Coucou mes amis, mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, petite surprise, j'ai décidé de vous faire uniquement l'intro à visage découvert. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, donc pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022. N'hésitez pas à aller voir les premières vidéos, ça peut un peu se décaler dans le temps. Je vous l'afficherai à la fin de la vidéo, tiens. Donc là, je vais faire comme dans la première vidéo, des messages uniquement intuitifs. Donc on ne va pas faire cas par cas, mais ça peut parler bien sûr aux célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos autres signes, mais aussi le signe vénusien. Vous avez des calculs sur internet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être hyper important. Vous pouvez également liker la vidéo, commenter pour me dire si ça vous parle et pour faire part de ce que vous vivez aux autres personnes de votre signe. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Là, ça me fera super plaisir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Si on sélectionne le signe, donc cette vidéo concerne les balances. Bienvenue à vous, balance en signe solaire, ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance et on va voir avec quel signe vous êtes connecté. Vous allez vous connecter au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine. C'est parti, balance. Alors moi, j'en vois 3. En plein centre, j'ai le signe du Sagittaire, puis là j'ai Capricorne et j'ai Balance comme vous. Voilà les amis, donc c'est bien sûr à titre indicatif. Allez, on y va avec les dominantes. On va utiliser le Béline pour commencer. Quelle est la dominante pour votre vie amoureuse pour cette première quinzaine, Balance? Et on a la carte. Alors, on la découvre tout de suite et on a la carte de l'argent. Donc, l'argent, effectivement, là, on est dans une guidance sentimentale, donc on ne va pas parler du côté financier. On va plutôt parler des valeurs. Peut-être qu'il y a une récolte aussi pour vous dans ce domaine-là, mais sinon, vous pouvez être aussi extrêmement généreux. Allez, c'est parti. Sinon, on a vraiment une relation qui peut vous valoriser aussi, Balance. On y va avec l'oracle des chats. Alors, Balance. Alors, on va prendre celle-ci. Oh, on a la carte de la chasse. Bon, la chasse, généralement, alors c'est soit ce qu'on peut avoir. Peut-être une question pour certains balances de principe et de valeur. Donc, soit je vous vois quand même peut-être rejeter quelqu'un à cause de ça, les balances. Parce que vous respectez, parce que vous donnez de la valeur, c'est possible que vous chassez quelqu'un. Sinon, il y a une relation qui est hyper importante et c'est comme si finalement, il y a ce besoin de chasser, donc d'attraper l'autre. Avoir maintenant l'énergie de la personne en face de vous. Donc, soit c'est une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, ou que vous allez rencontrer. Balance, c'est parti. Peut-être que vous voyez le potentiel de cette relation et vous avez envie vraiment d'avoir cette personne dans votre vie. Ou sinon, au contraire, question de principe et de valeur, on chasse, on rejette quelqu'un. Alors, on y va. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Balance. Allez, on attend que ça saute. Bon, on va prendre ces deux-là puisqu'elles sont sorties. Premier, on a un roi de coupe et on a une reine d'épée. Alors, moi, je sens que c'est quelqu'un quand même qui canalise ses émotions pour cette première quinzaine. Effectivement, peut-être qu'il y a de l'amour, de l'attachement, de l'affection, mais c'est quelqu'un qui déborde pas au niveau émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui a un côté assez froid, assez distant, peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans le jugement, donc à voir. Alors, comment ça me parle, toutes ces cartes-là? Alors, soit on a quelqu'un qui... soit vous voyez vraiment le potentiel dans une personne ou dans une relation et vous avez envie vraiment d'amener cette personne à vous, voire même de rattraper cette personne, pourquoi pas, pour ceux qui se connaissent déjà. Et cette personne, on voit qu'elle ne déborde pas au niveau émotionnel, qu'elle est plutôt dans la froideur. C'est vraiment ce que je vois. Ou soit au contraire, comme je vous le disais au début, c'est vous, pour une question de principe et de valeur, vous rejetez quelqu'un, peut-être que vous trouvez pas assez démonstratif, plutôt froid aussi. Et ça va pas avec qui vous êtes vous. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie. Maintenant, à voir comment tout ça vous parle des balances. Allez, on va passer à la suite. On va passer au tarot et je pense qu'on va obtenir un petit peu plus d'infos. Alors, donc pour vous, j'utilise le tarot de la magie verte. Et pour l'autre, j'utiliserai de Light Seers Tarot.
coupé le son, désolée. Allez, c'est parti, balance. On va aller voir votre énergie, votre mood pour cette deuxième quinzaine. Ah, on a le diable. Ok, quel est votre challenge défi? L'empereur, un deuxième arcane majeur. Ce que vous allez devoir dépasser, les amis. On a le 8 de coupe. Les événements possibles, on a la tempérance. Le conseil du tarot, le 3 d'épée. Ah. Et l'évolution de cette relation, eh ben, nous avons le chevalier d'épée. Hein. Ok, bon. Ici, on a un as de bâton. Alors, un as de bâton, peut-être que là, ça nous parle de quelque chose de tout nouveau pour certains balances, ou peut-être d'une action, de quelque chose de nouveau. Alors, soit une nouvelle relation, ou soit de la nouveauté dans le couple, ou soit une action peut-être que vous voulez poser dans cette relation. Alors, on va voir comment ces cartes-là nous parlent. On commence. Votre mood, votre énergie. Bon, attention, balance, parce que là, on a le diable. Donc, le diable, c'est quand même des énergies toxiques, voire pas faciles. Alors, soit vous avez une dépendance affective, soit vous avez plein de peur, soit vous faites une obsession pour une personne, ou sinon, peut-être qu'il y a aussi des peurs, des choses comme ça. Bon, le diable, moi, j'ai l'impression, balance, c'est peut-être vous. Hein, c'est peut-être vous qui chassez, dans le sens il y a une question de fierté aussi dans tout ça, avec la carte de l'argent ici et de la chasse. Hein. Et j'ai l'impression qu'effectivement, balance, vous pouvez avoir une obsession pour une personne, vous pouvez vouloir quelque chose dans votre relation, vous pouvez tout faire pour obtenir ce dont vous désirez, d'accord, pour cette première quinzaine. Bon, mais avec le diable, c'est pas facile à vivre pour certains. Bon, votre challenge défi, on a la carte de l'empereur. Ben, c'est peut-être d'avoir confiance en vous. Parce que peut-être que, ok, effectivement, vous voulez cette personne, vous voulez obtenir ça de votre autre, vous voulez une réconciliation. Peu importe, ça dépend de votre relation. Mais là, avec la carte du diable, je pense qu'il y a trop d'énergie, soit de manque, trop une forme d'emprise vis-à-vis de l'autre, trop d'obsession. Il y a des énergies un petit peu compliquées. Et peut-être, hein, avec ce manque-là, il y a un manque de confiance finalement. Donc on dirait qu'il y a du forcing. Et c'est pour ça que finalement, la personne en face de vous est quand même assez distante, assez froide et canalise un petit peu ce qu'elle ressent pour vous. Donc votre défi, votre challenge, ce serait peut-être de vous faire un petit peu plus confiance comme l'empereur, ce qui fait que vous allez sortir d'énergies compliquées, là, comme le diable, d'obsession, de forcing, etc. Bon, ce que vous allez devoir dépasser, balance, alors là, on a un 8 de coupe. 8 de coupe, je pense que faut dépasser certaines émotions, balance. Alors, ça peut être, je pense que c'est des émotions de peur. La peur de rater quelque chose, la peur que l'autre n'accepte pas quelque chose, la peur que l'autre fuit, vous abandonne, parte, vous voyez, ou ne revienne pas. Il faut dépasser en fait ces émotions de peur qui vous donnent une énergie du diable, quoi, une énergie d'emprise, vous voyez, d'emprise, c'est ce que je vois. Hein. Bon, les événements possibles, on a la tempérance. Et ça, c'est super, c'est que vous allez tempérer ce côté obsessionnel. Vous voyez, vous allez tempérer, peut-être qu'aussi on peut avoir une relation qui se fluidifie, une réconciliation aussi qui est possible. Hein. Maintenant, conseil du tarot, on a le 3 d'épée. Peut-être, balance, il faut faire votre deuil. Le deuil sur quelque chose. Le deuil sur... soit cette personne, si la tempérance est vraiment de calmer vos énergies à vous et que cette personne reste froide, reste distante, pour d'autres, peut-être que c'est un refus de votre autre dans la relation. Et là, il faut faire le deuil, ou peut-être le deuil d'une forme de souffrance que vous pouvez avoir. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut terminer. Parce que l'évolution, dans à peu près 2 semaines, eh bien, écoutez, j'ai un chevalier d'épée, donc tout va passer à une vitesse supérieure. Mais je pense que là, en fait, ces 2 semaines-là vont certainement vous apprendre à être dans le lâcher-prise, balance, parce qu'on sent que vous désirez quelque chose, à vous de voir ce que c'est, mais que vous êtes trop obsédé par ça. Vous voyez? Donc ça ne va pas se passer comme prévu. Maintenant, à vous de faire un travail sur vous, balance. C'est ce qu'on voit. Allez, on va voir les énergies de la personne en face de vous.
Alors, vous adaptez, hein, ça peut même être une nouvelle rencontre et puis il y a quelque chose de très très fort qui vous pousse à vouloir aller vite ou à être dans l'obsession ou avoir des peurs. Hein. Allez, c'est parti. L'énergie, le mood de cette personne pour les 2 prochaines semaines. 10 de coupe. D'accord, excusez-moi si vous entendez ma fille, elle joue à la console. Donc, elle peut un peu crier parfois. Alors, 10 de coupe. Son défi, son challenge, le 6 de bâton. Ce qu'elle doit dépasser, cette personne, chevalier de pentacle. Les événements possibles, le 7 de bâton. L'action qu'elle va entreprendre envers vous ou pas, le roi de denier. Et fin de période d'à peu près 2 semaines, l'évolution, et ben on a le 5 de bâton. Bon, effectivement, ça va passer à une vitesse supérieure, mais on risque d'avoir un conflit, un problème de communication là, des deux côtés. Hein. Bon, là, on a un chevalier de coupe, on a quand même quelqu'un qui est peut-être dans la séduction. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu de la séduction entre vous, il y a eu peut-être, ouais, je dirais la séduction, après ça peut être vraiment large, mais c'est quelqu'un qui se prend la tête. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Peut-être que c'est quelqu'un qui, alors, n'a pas envie d'une relation éphémère ou au contraire veut que quelque chose d'éphémère. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas les prises de tête. Bon, et puis pour les personnes qui sont déjà bien en couple, peut-être que le problème de cette relation, c'est ça. C'est la routine. C'est qu'il y a moins de séduction. C'est voilà. Sinon, chevalier de coupe, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes retrouvé, donc que vous avez déjà connu, mais qui se prend la tête, quoi. Ou bien il y a eu des problèmes de communication, des choses comme ça. Bon. Le mood, l'énergie de cette personne, on a quand même un 10 de coupe, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui est bien hein, pendant ces 2 prochaines semaines, pendant que vous êtes vraiment dans une énergie assez obsessionnelle, à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser et tout. Là, on a quelqu'un qui se sent bien, alors peut-être on a quelqu'un qui est bien dans son foyer, dans sa famille, avec ses enfants, ou qui est bien émotionnellement aussi, ça c'est possible. Hein. 10 de coupe, bon. Après, à voir si vous êtes dans une triangulaire, peut-être que cette personne, elle est bien dans sa vie de couple aussi, hein, vous voyez, ça dépend. Bon, son challenge, son défi, on a un 6 de bâton. Et 6 de bâton, c'est aussi une énergie de fierté. Donc, je pense que vous voyez, je pense qu'entre vous deux, il y a aussi des conflits d'ego parce qu'il y a les deux, en fait, vous avez une fierté. Mais moi, je sens peut-être une fierté mal placée aussi, vous voyez. C'est ce que je vois. Et en même temps, qui dit fierté, trop de fierté et surtout fierté mal placée, dit manque de confiance en soi. Donc, son challenge, défi à cette personne, c'est peut-être d'arrêter de faire la fière, quoi, tout simplement. Vous voyez? Parce que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que cette personne vous rejette un peu ou est vachement distante. Et puis vous ne comprenez pas et ça devient toxique pour vous. On a un petit peu cette énergie-là. Bon, est-ce que maintenant, là, ce 10 de coupe, ce qui lui fait plaisir, c'est de vous voir dans ses émotions de diable? Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, ce qu'elle devra dépasser, cette personne, c'est l'attente. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'elle vous fait quand même galérer, hein, cette personne, hein, balance. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous fait galérer. Alors, soit parce qu'elle aime avoir la victoire, ou peut-être il y a eu des antécédents aussi entre vous, hein. Vous voyez, chacun a ses raisons, ou peut-être parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Voilà, donc ce qu'elle va devoir dépasser, c'est ça, c'est d'arrêter de patienter, de procrastiner, de remettre à demain ce qu'elle doit faire, ou ce qu'elle doit décider, ou tout ça. Les événements possibles, bon, bah, cette personne, elle va se mettre quand même dans sa bulle de protection. On a le 7 de bâton. Hein. Moi, je pense que c'est possible hein, qu'il y ait des conflits intérieurs finalement par rapport à cette personne ou qu'il y ait des conflits entre vous deux. Et en fait, elle va se mettre à l'abri de ça, à l'abri d'une forme d'emprise, à l'abri d'une pression. Elle va se mettre dans sa bulle de protection. Voilà. Et vous allez tempérer, hein, vous voyez, balance. Donc, je peux voir hein, quand même vraiment des conflits ou un peu du forcing dans la relation. Hein. Fuis-moi, je te suis. Hein. C'est ce que je vois. Bon, ce qu'elle va entreprendre vis-à-vis de vous, on a quand même le roi de denier. Donc, j'ai l'impression que, ou pas, donc, roi de denier, moi, je pense plus que cette personne, elle va s'occuper d'elle. Vous voyez, de son couple, si elle est en couple, de sa vie, d'elle-même, de sa santé, de tout ça. Vous voyez, c'est possible. Hein. Ouais. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, 5 de bâton avec le chevalier d'épée. Je pense que vous, là, vous allez tempérer, mais ça va péter à un moment donné. Donc, vous voyez, vous allez être obligé de vous exprimer. Et puis là, on peut avoir des conflits, des problèmes de communication. Donc, à voir. Hein, je vois un truc, fuis-moi, je te suis.
elle vous fuit, vous la suivez, ça devient toxique pour vous. Pour certains, dans les couples, vous attendez une décision, vous attendez une évolution, un petit peu moins de routine, un petit peu plus de séduction. Bon, ben voilà, ça crée des conflits, c'est un peu compliqué. Et là, tout ça, hein, balance, ça touche hein, vraiment vos principes et vos valeurs. Hein, c'est ce qu'on voyait au début. Hein. Allez, on va aller prendre les cartes de synthèse, les amis. Alors, ici, nous avons conversation cœur à cœur. Ok, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc c'est possible hein, que c'est ce qui manque en fait finalement, de l'honnêteté, des discussions. Vous voyez, c'est qu'en fait on ne peut pas comprendre l'autre tant qu'on ne dit pas les choses. Donc peut-être que cette conversation elle est plus que nécessaire, mais attention en fin de période, il y aura plus de la colère parce que en fait vous aurez vachement pris sur vous, Balance. Alors on va voir maintenant avec le chakra du cœur. Éloigne-toi. Ben, vous voyez, éloignez-vous, Balance. Clairement, on vous dit éloignez-vous parce que là, hein, avec le diable, c'est extrêmement toxique, hein, les énergies. Hein. Donc, éloignez-vous. Si ces conversations, pour l'instant, ne sont pas possibles, et je pense vraiment que c'est ça le problème, c'est qu'on ne se parle plus, on ne se comprend plus, ou bien on n'a plus contact, on ne se parle pas, éloignez-vous. En tout cas, vous allez vous éloigner, c'est ce qu'on voyait. Mais le problème, c'est qu'après, là, ça va péter. Allez, une petite carte avec l'oracle illustré pour terminer. Voilà. Et en carte, en conseil, on a tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Et en mantra, on a je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Et c'est ça, Balance, en fait. Si là, vous êtes dans cette énergie, on va dire toxique hein, pour vous-même, c'est parce que je pense que vous avez... peut-être porter un masque auparavant, ou peut-être que vous n'avez pas agi ou pas communiqué à temps. Vous voyez, là, en fait, on dirait que ça a fait monter la mayonnaise et ça fait un truc un petit peu compliqué. Donc, vraiment, là, le conseil, hein, vous voyez, on revient sur les conseils. Hein, 3 d'épée, pour l'instant, éloignez-vous, faites votre deuil avec ce qui peut vous prendre la tête, ce qui peut être obsessionnel. Là, il y a besoin de faire redescendre un petit peu la pression. C'est ce qu'on voit en Balance. Bon, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et bye bye.